C'est quoi ce bordel? Vous déconnez ou quoi? Ressuscitez-moi. C'est sur ce cri de désespoir ultra brutal, qui vous réveille instantanément, que commence l'histoire d'Haruhito Hatob. Oubliez tout de suite les héros de shonen classiques qui popent dans un autre monde avec des pouvoirs divins pour OS le roi démon. Dans cette œuvre, le protagoniste n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire. En fait, sa seule et unique mission, c'est de rester sagement tout au fond de l'équipe et de se faire oublier. Mais le plus ironique, c'est que c'est précisément cette position qui va faire de lui un homme bien plus dangereux que n'importe quel héros légendaire. Alors, installez-vous confortablement. Si vous cherchez l'anime parfait pour votre prochaine nuit blanche, ou si vous voulez enfin savoir si ce virage à 180 degrés entre la ligne de front et l'arrière-garde vaut le coup d'œil, on va décortiquer ce monde ensemble, sans laisser la moindre zone d'ombre. Pour quiconque a déjà connu l'enfer du monde de l'entreprise, le début de cette histoire va vous parler de manière viscérale. Notre héros est un employé de bureau, tout ce qu'il y a de plus banal. Le genre de mec qui enchaîne les heures sup jusqu'à l'épuisement total pour supporter un boss toxique. Résultat? Il meurt littéralement de surmenage. Pour couronner le tout, le bus de sa boîte plonge dans un ravin, et la file d'attente vers l'au-delà est remplie de ses chers collègues. Mourir, passe encore. Mais le vrai cauchemar commence quand Haruhito réalise que juste devant lui, dans la file, se tient son pire démon, sa supérieure, Kyoka, une femme tyrannique et ultra-autoritaire. Bienvenue au pays des labyrinthes, les amis. Dans ce monde, votre nourriture, votre logement et votre classe sociale dépendent d'une seule chose, votre taux de contribution à l'exploration du donjon. Tu n'as pas assez de points? Très bien, va dormir à l'écurie avec les chevaux. À ce prix-là, le monde du travail de notre ancienne vie ressemblait à un club de vacances. Et c'est là que le rythme de l'histoire prend un virage dramatique génial. La hiérarchie toxique de l'ancien monde explose en plein vol. L'ancienne boss n'hésite pas une seconde, elle choisit la classe de Valkyrie, dégaine son épée et fonce en première ligne pour découper du monstre. Et Haruhito? Après une vie passée à se faire exploiter au front au bureau, sa décision est prise, la première ligne, plus jamais de sa vie. Il coche donc la case combat à distance sur son formulaire. Sauf qu'en faisant ça, il fait bugger le système et débloque une classe cachée unique au monde, arrière-garde. Ça sonne ultra stylé, pas vrai? Sauf que la réalité va immédiatement lui coller une immense droite. D'habitude, dans les isekai grand public, une classe cachée signifie que le héros va claquer des doigts et détruire le boss final. Mais ici, les règles sont dures. Lumia, la réceptionniste de la guilde, regarde sa fiche et lui avoue carrément qu'elle ne comprend même pas ses symboles. Pire, une classe aussi bizarre et isolée, personne n'en veut pour former une équipe. Et la sentence tombe, ultra cruelle, la majorité des combattants à distance meurent au cours des 5 premières années. Leur jauge de PV est fine comme une feuille de papier, ils ne portent que du tissu, et si un monstre brise la ligne pour arriver au Korax en grave corps, leur chance de survie est proche de 0. En gros, cette classe sur la ligne de départ, c'est un ticket gratuit pour le cimetière. Alors, comment Haruhito va-t-il renverser l'échiquier? Grâce à une logique pure et une tactique chirurgicale. Lors de son premier combat contre des monstres lapins, Theresia, la jeune fille esclave qu'il a engagée, encaisse le premier assaut. Sa barre de vie s'évapore en une fraction de seconde. À ce moment-là, Haruhito ne réagit pas comme un héros de shonen naïf qui fonce en hurlant « Je vais te protéger ». Non. Il garde la tête froide, analyse la trajectoire et déclenche son skill, défense niveau 1. Et là, magique, le bouclier absorbe parfaitement les dégâts depuis l'arrière, Theresia survit et enchaîne avec une contre-attaque mortelle. On n'est pas dans un jeu de baston décérébré, on est dans de la tactique pure. Un seul faux pas, et c'est le game over pour toute l'équipe. C'est là que l'ambiance chaleureuse de l'aventure vole en éclats pour laisser place à la cruauté du donjon. Dans ce monde, si tu meurs sous les coups d'un monstre, il n'y a pas de résurrection possible. Tu deviens un demi-humain sans âme. Ce n'est pas un conte de fées pour faire peur aux enfants. Theresia, bien qu'elle soit classée comme une esclave de cette catégorie, n'est en réalité qu'une pauvre humaine brisée par une défaite cuisante dans le donjon, ayant perdu sa voix, sa volonté, et réduite à l'état d'arme vivante.
Dans cet univers, le prix de l'erreur, c'est de perdre son humanité. C'est d'une noirceur absolue. Bien sûr, l'œuvre utilise des codes bien connus, la carte de licence qui ressemble à une tablette, les arbres de compétences, la guilde, et les monstres lapins du premier sous-sol. On a vu ça 1000 fois. Mais le coup de génie de l'auteur, c'est de pousser ces mécaniques à leur paroxysme. Les personnages ne farment pas les monstres à l'aveugle. Ils étudient la compétence vision arrière dans les moindres détails géométriques juste pour éviter de se faire prendre à revers. Et à chaque montée de niveau, c'est une session de calcul mental intense. Est-ce qu'on donne les précieux points de compétence au bouclier, ou est-ce qu'on les investit dans la régénération? Chaque choix a un coût. Une seule mauvaise décision sur l'arbre des compétences peut condamner toute l'équipe. Et ce n'est que le début. Le vrai mur arrive quand Haruhito va devoir utiliser ses capacités de soutien unique pour reconstruire une équipe composée de parias, des personnes que ce monde a totalement abandonnées. C'est là que le vrai suspense apparaît, une classe créée purement pour protéger. Ses alliés peut-elle réellement briser les lois d'un donjon mortel? L'histoire ne se presse pas pour donner la réponse, et c'est exactement pour ça que la valeur scénaristique de l'œuvre explose à partir de ce moment-là. À qui s'adresse cet anime? À tous ceux qui en ont marre des protagonistes parfaits et des scénarios prémâchés. Si vous aimez la tactique pure, la synergie d'équipe, et que vous kiffez voir une exploration de donjons gérée comme un jeu de plateau ultra exigeant, vous allez prendre un plaisir fou. C'est l'équilibre parfait entre le danger de mort permanent et le calcul froid. En revanche, si vous êtes là uniquement pour voir des explosions magiques qui détruisent l'écran, des grands discours sur l'amitié et un héros qui solote tout le monde en mode boss de fin, vous allez vous tromper d'adresse. Ici, la stratégie est la seule et unique reine du jeu. Au fond, c'est l'histoire d'un homme qui, dans son ancienne vie, était condamné à rester un éternel second couteau, et qui va enfin trouver sa véritable vocation dans ce monde impitoyable. Pour devenir indispensable, vous n'avez pas besoin de hurler en première ligne avec une épée géante. Parfois, le véritable MVP qui décide de la victoire ou de la défaite, c'est précisément celui qui reste derrière pour couvrir vos arrières. Alors si c'était vous, est-ce que vous prendriez le risque de choisir une classe considérée par tout le monde comme un arrêt de mort? Ou est-ce que vous choisiriez une voie bien plus tranquille? Donnez-moi vos réponses dans l'espace commentaire, on va en débattre ensemble. N'oubliez pas de lâcher un abonnement pour ne rater aucune analyse de cette qualité. On se dit à la prochaine, ciao.